Bienvenue sur le podcast Feel Good dans le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de stress. Et là, si juste entendre le mot, ça te crispe de l'intérieur, eh bien, prends une grande respiration parce que je sais que c'est un sujet que tout le monde vit. Donc, que ce soit de façon un peu plus chronique ou de façon un peu plus occasionnelle, tout le monde vit du stress à un moment ou à un autre. Et est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi le stress? Tu sais, des fois, c'est juste quelque chose qu'on subit, mais on se demande pas comment on peut mieux comprendre la chose et réussir à calmer cette réaction émotionnelle et physique, encore une fois. Donc, on va parler un petit peu de c'est quoi le stress exactement. Le stress, à la base, là, dans le temps primitif où on vivait peut-être avec des mammouths et que on était plutôt un animal, notre système nerveux et notre corps et notre façon de processer les choses, tout était axé sur notre survie. Donc, ce qu'on voulait, c'est ne pas se faire attaquer par des animaux dangereux. Donc, quand il y en avait un, ça créait du stress chez nous pour que on décide d'avoir une réaction qui pouvait être soit de faire le mort, donc d'éviter, soit de fuir, donc de s'en aller le plus vite possible en courant, ou encore de se battre, donc de prendre notre petite branche ou notre pierre ou peu importe ce qu'on avait comme arme et d'aller au front. Dans la vie des temps modernes, dans notre vie à nous maintenant, les gros stress qui menacent notre vie sont quand même plus limités. Bon, en fonction de où on habite dans le monde, peut-être pas, là, mais de façon générale, ce qui nous stresse, c'est plutôt psychologique. C'est un deadline qu'on n'est pas sûr de rencontrer, c'est d'arriver en retard, c'est d'avoir une conversation difficile, c'est de voir les chiffres dans notre compte de banque descendre, ou tu sais, peu importe. Tout ça est vraiment abstrait. C'est vraiment des pensées qui nous créent du stress. Et là, même si ça part de quelque chose de complètement abstrait, même si ça part de notre tête, ça entraîne quand même une réaction dans notre corps. Donc, la réaction, de façon générale, ça va être que on a notre système nerveux autonome qui s'active et qui fait en sorte que notre cœur va battre plus vite, qu'on va respirer plus vite. Bref, on est en train d'amener plus d'oxygène et de nutriments dans nos muscles pour pouvoir justement décider soit de se battre ou de faire quelque chose. On va avoir besoin de cette énergie-là. Il va y avoir des choses un peu moins utiles qui vont être ralenties, comme par exemple digérer, c'est pas le temps en ce moment. On peut mettre ça en pause temporairement pour mettre l'énergie ailleurs, plutôt vers les muscles, tu sais, vers la périphérie. Après ça, il y a aussi toute tu sais, cette impression d'avoir chaud, d'être les sens en éveil, peut-être qu'on sent mieux, on voit mieux, on entend mieux, tu sais, tout est exacerbé. On a un regain d'énergie, une force qu'on se connaissait pas, on peut soulever des montagnes à ce moment-là. Et justement, c'est une grosse réaction qui part de nos hormones, qui est vraiment dans tout notre corps et qui fait en sorte que on va pouvoir réagir. Mais là, tu sais, quand on a une grosse réaction comme ça, pour dépenser, que tout se passe dans notre tête, c'est quand même big, là, parce que à l'époque, encore une fois, des mammouths, mais quand la bête féroce était partie, tu sais, c'était terminé, le système nerveux se calmait et on retournait à un état d'équilibre et ça allait bien jusqu'à temps qu'on recroise quelqu'un d'autre qui allait menacer notre survie. Mais maintenant, vu que c'est vraiment abstrait et que des fois, ben, ça s'en va pas, ça crée d'autres problèmes parce que là, si on est toujours en train d'être sur des hormones de stress comme le cortisol, par exemple, l'adrénaline, tu sais, c'est très fatigant pour notre corps et ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais, on peut arriver à un épuisement, à un burn-out parce que, ou une dépression parce qu'on est trop stimulé au niveau de notre système nerveux, au niveau de nos réactions de stress. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler du système nerveux. Il me semble que ces derniers temps, avant, on n'entendait pas du tout parler. Puis maintenant, ben, c'est devenu un petit peu plus commun, mais justement pour toutes ces raisons, parce que ça fait en sorte que ça peut causer des problèmes de santé si on a de la peine à gérer notre stress. Parce que
moins d'habiter dans une grotte et d'avoir zéro stress dans notre vie, jamais, il n'y a rien de menaçant là-bas. On a des pensées vraiment zen, on médite comme un moine tibétain sur sa colline. Peut-être que lui, il n'y a pas trop de stress dans sa vie, mais quand même, la majorité des gens vont vivre avec du stress plus ou moins souvent dans leur vie et c'est intéressant d'apprendre à dealer avec ça pour pas justement en subir les conséquences au niveau de notre santé. Et là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, tu me diras, peut-être. Mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour arriver à calmer notre stress. On peut pas l'éviter, mais on va mieux réagir quand il y en a, puis on va pouvoir sortir de cette réaction peut-être un peu trop intense plus rapidement en le sachant. Donc, comme toujours, la première étape, ça va être d'observer, donc de se rendre compte, de prendre une petite seconde pour prendre de l'altitude, observer la situation et peut-être revenir dans le moment présent. Parce que quand on stresse, souvent, ça va être par rapport à quelque chose dans le futur, donc quelque chose qu'on anticipe. C'est pas réel, c'est pas encore arrivé. On stresse par rapport à des pensées qui n'existent pas encore. Excuse-moi. J'ai la gorge qui pique. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau et ça va aller mieux après. Ah! Donc, quand on se ramène au moment présent, ça aide justement à sortir de cette façon de penser dans le futur, de stresser à propos de quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais. On le sait pas. On n'a pas de contrôle là-dessus. Ce qu'on a du contrôle, c'est ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sortons de notre tête, de nos émotions trop intenses et revenons dans notre corps. On peut se connecter juste à notre respiration quand on se rend compte qu'on est en réaction de stress et qu'il faut se ramener. Donc, meilleure façon au monde de sortir de tout ça, c'est de respirer. Donc, si tu peux, fais-le avec moi en ce moment. Prends une petite seconde pour fermer les yeux. Tu peux mettre tes mains sur ta poitrine, sur le côté de tes côtes, à un endroit où tu vas sentir ta respiration. C'est d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. En inspirant, fais gonfler en 3 dimensions au maximum ta cage thoracique. Et à l'expiration, resserre la cage thoracique en avant, derrière, sur les côtés. Et concentre-toi sur l'air qui entre et qui sort, sur l'expansion et la contraction de ta cage thoracique. Et déjà, ça peut vraiment induire un état de calme un peu plus intéressant pour, après ça, choisir de continuer ou pas à agir. Des fois, ça va peut-être être assez juste de te ramener maintenant et de respirer, peut-être de parler ou d'écrire et de dire, ben, est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis vraiment en menace? Est-ce que je peux en parler à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? Sinon, autre chose, sans régler la situation, mais juste pour calmer le stress, ça va être de bouger. Donc, de faire du sport. C'est sûr que ça aide parce que là, ça va changer les hormones qui sont sécrétées, ça va changer nos émotions, ça va nous amener vraiment dans un autre état où là, ben, on va avoir peut-être plus d'énergie pour faire face à la situation. Peut-être que la situation va se calmer d'elle-même parce qu'on se reconnecte à notre corps puis qu'on est sorti de notre tête, de nos ruminations. Donc, à ce moment-là, l'activité physique, que ce soit doux ou intense, que ce soit du pilates ou de la course à pied, que ce soit une marche en forêt ou de faire, je sais pas, de l'elliptique chez toi ou de la boxe ou peu importe. Tu sais, l'important, c'est que tu t'aimes ça puis que tu sens que ça te fait du bien, que ça te défoule. Donc, première option pour calmer le stress, respirer. Deuxième option, bouger. Troisième option, on peut essayer d'aller chercher différentes techniques. Donc, on pourrait aller faire de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, si tu n'en as jamais entendu parler. Va voir! Sur YouTube, entre autres, j'ai des vidéos là-dessus pour vraiment taper sur des points d'acupuncture avec nos doigts en parlant. Comme ça nous aide à processer nos émotions. Ça aide en appuyant sur les points à vraiment faire circuler l'énergie puis relâcher. Comme ça, ben, après, on se sent vraiment mieux dans cette situation-là.
Donc, ça peut être une belle option aussi d'aller vers le l'EFT pour pouvoir t'aider à gérer ton stress. Sinon, c'est sûr, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a tout ce qui est un petit peu plus énergie féminine, aller chercher à se reconnecter avec un peu plus de douceur. Et là-dessus aussi, ça peut vraiment aider à toi de tester et de trouver, de garder ce qui fonctionne bien pour toi. Ça peut fonctionner une fois, dans une autre situation, ça ne fonctionnera pas. Ça peut fonctionner pendant des mois, puis après ça, tu as besoin d'autres choses. C'est évolutif, tout ça. Donc, vraiment, je t'invite à te mettre en mode observation et à commencer à regarder comment tu peux calmer un peu plus ton stress au quotidien. Parce que je sais que c'est vraiment un enjeu. On a plein de choses à concilier dans une journée et c'est parfait si on ressent un petit peu de stress, mais on n'est pas sans pouvoir par rapport à ça. On peut vraiment faire en sorte de retrouver notre bien-être à travers le stress. Alors, ton action du jour, ça va être de te mettre en mode observation et de passer à l'action quand tu sens que tu es dans une réaction de stress. Essayer différentes choses pour voir ce qui fonctionne bien pour toi. Encore une fois, n'hésite pas à m'en parler. Si jamais tu le fais, je vais t'envoyer un high five virtuel et ça va être un grand plaisir de te supporter dans ton processus. Et si jamais tu as des demandes spéciales, c'est des choses que tu veux savoir un petit peu plus de manière approfondie, tu as des questions, quoi que ce soit, ça va me faire grand plaisir. Alors sur ce, je te laisse passer de la théorie à l'action et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.